Bienvenue sur le podcast La Perte, où nos invités vous racontent leur vie avant et après la perte qui a chamboulé leur existence. Préparez-vous à être inspirés, émus, transformés par ces histoires inoubliables, parce que même dans les moments de douleur, il y a toujours de l'espoir et une possibilité de renouveau. Bonne écoute. Comment vas-tu ? Je vais bien. Est-ce que tu peux te présenter du coup ? Alors oui, je m'appelle Marie, j'ai 34 ans, je suis mariée et j'ai 2 enfants. J'habite en région parisienne et j'ai toujours grandi en région parisienne. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire de quoi on va parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, le thème abordé, ça va être le deuil. La perte tragique d'un proche. Exactement. Bah écoute, on va plonger dedans. Oui. Ouais. Bah, tu peux nous expliquer le jour où tout a basculé ? Alors, le jour où tout a basculé, c'était pendant un été, au mois d'août, une journée du mois d'août. J'étais rentrée de congé avec mon mari et mes enfants. On était partis dans le sud. Et je reçois un appel d'un de mes frères qui me dit que mon autre frère ne se sent pas bien, qu'il ne comprend pas, qu'il est allongé, mais qu'il ne répond pas. Et je lui dis, est-ce que tu as appelé les secours ? C'était en pleine année Covid. C'était en 2020, donc c'est une année où on était tous un peu alertes. Et mon frère, qui se sentait pas bien en question, était en congé. Donc ne travaillait pas ce jour-là, était à la maison. Donc je lui demande d'appeler les pompiers. Il me dit qu'il l'a fait et qu'il attend. Je lui dis, en attendant, essaie de prendre son pouls pour voir est-ce que tu sais le faire, est-ce que tu peux prendre son pouls. Et il me dit, j'ai son poignet, mais il n'y a rien. Bon, après, mon frère en question qui devait le faire, il est plus jeune. D'accord. Il avait, je sais pas, peut-être au début de vingtaine à ce moment-là, Oui. 20 ou 21 ans. Il me dit, oui, mais c'est bizarre, je ressens rien. Et quand on lui parle, il répond pas. D'accord. Et de là, je raccroche, je panique. Mon mari était sorti. Dès qu'il remonte, je lui explique. Il me dit, OK, vas-y, j'y vais. Vu que j'habite pas très loin de chez mes parents, une dizaine de minutes en voiture. Ouais. Du coup, il y va. Pendant tout le trajet, j'appelle. Arrivé là-bas, il me dit qu'on essaie de le réanimer, Oui. mais qu'il ne répond pas. D'accord. Et du coup, je suis toute seule avec les enfants. Il est parti avec la voiture. Et là, je ne sais pas quoi faire. Et je sais que j'ai eu c'était comme un peu un trou noir. Et d'un seul coup, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Ouais. À avoir le ventre qui se serre, mais énormément. Et j'ai été aux toilettes, je sors, j'appelle mon père. Il me dit... il me dit dans notre langue, puisque je suis d'origine ouest-africaine, il me dit dans ma langue, je dis, papa, est-ce que ça va ? Il me dit, non, ça va pas. Ils sont sur sa poitrine. D'accord. Ils sont encore sur sa poitrine. C'est littéralement traduit, c'est ce qu'il me dit. Il dit, ils sont sur sa poitrine, là. Et j'ai une cousine qui habite pas très loin de chez moi, même pas à 5 minutes à pied. Je l'appelle, je lui dis, je comprends pas et tout. Et mon mari est parti avec les enfants, comment on va faire et tout. Elle me dit, c'est bon, viens, on y va. Elle vient me chercher. Ah, ton mari était parti avec les enfants ? Et non, il est parti il est parti voiture. seul avec la voiture. Du coup, on n'avait qu'une voiture à ce moment-là. Ouais. Et donc, toi, tu étais seule à la maison avec les enfants ? et en plus, je crois que même à ce moment-là, j'avais même pas mon permis. D'accord. Donc, dans tous les cas, j'aurais pas pu aller en voiture, même si j'en avais une autre. Ouais. Et du coup, ma cousine vient me chercher en voiture. Et pendant le trajet, mon mari me dit, il m'a dit, essaie de prendre du courage, il va falloir être forte. Et je dis, comment ça ? Il me dit, non, il faut que tu sois forte, en fait. Il est parti. Oh là là. Donc, Et là, je pleure. Ouais. Je suis dans la voiture, j'ai le souvenir de pleurer. Et du coup, et pendant tout le trajet, du coup, ma cousine aussi a commencé à pleurer. Et ça, c'était vraiment à quelques pas de la maison, hein, genre à la moitié du chemin. D'accord. Donc, tu étais à 5 minutes de chez tes parents. 5 minutes de chez mes parents. Ouais. J'arrive, dès qu'elle descend avec la voiture, j'attends même pas qu'on arrive devant l'immeuble, hein, vraiment au bout de la rue. Ouais. En fait, je sors de la voiture et là, je vois vraiment pile devant la porte de mes parents, SAMU, ou ça doit être SAMU, je crois. SAMU, police, les deux. En fait, et généralement, c'est pas un bon combo quand on voit les secours et la police. C'est qu'il y a mort souvent. D'accord. C'est accident ou mort quand il y a les deux. Et du coup, quand je sors de la voiture et j'avance, et je crois que c'est un policier qui est au téléphone, il dit ah oui, il y a sa sœur qui vient d'arriver. Et du coup, je marche, je rentre dans les escaliers. Et là, je rencontre un médecin urgentiste dans les escaliers. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout ça, c'est un mot que j'oublierai jamais de ma vie. Il a dit la phrase, oui, il a commencé sa phrase, il a dit, oui, le corps. En fait, il a dit le corps. Il n'a plus nommé mon frère par son nom. Il a dit le corps.
Et à partir de là, j'entendais plus rien. D'accord. Dès qu'il m'a dit le corps, ça m'a fait un... En fait, j'entendais plus rien. Et je sais que ma cousine, elle m'a dit, non, s'il te plaît, faut que tu tiennes tes enfants et tout, tu peux pas tomber. Elle m'a rattrapée dans les escaliers. D'accord. Donc, elle a vu que tu avais switché Ouais. par rapport à... Ouais, ce mot, ça m'a... Ouais. Et je m'en rappelle encore, hein, on est D'accord. à 4 ans plus tard, hein, on est bientôt à 5 ans. Ouais. Ce mot m'avait beaucoup marqué. Mm. Et du coup, je monte chez mes parents. Le corps était encore là, ils n'étaient pas encore partis. J'ai eu le temps d'arriver, en tout cas, bien avant. Oui. Et je vais au salon. Et là, je réalise, enfin, je me rends compte que oui, c'est vraiment la merde. Tout a basculé en peu de temps, quoi. D'accord. Et je regarde autour. Ma mère, elle ne pleure pas encore. Elle est perdue. Elle devait être sonnée Ouais. un peu, ouais. Et mon père, je ne sais pas s'il veut faire bonne figure, mais il pleure pas encore. Et ma mère, elle dit, elle a une amie qui avait perdu sa fille, qui a à peu près le même âge que mon frère. D'accord. Qui avait perdu sa fille dans un terrible accident, d'ailleurs qui avait été couvert par la presse il y a 2 ans auparavant, et qui est de la même génération que mon frère, la même année. Et du coup, ma mère, elle appelle du coup sa copine et tout, parce qu'elle s'entend bien et tout. Elle lui dit, il faut que tu viennes tout de suite et tout. Et sa copine, elle malheureusement est déjà passée par là, donc elle vient tout de suite. Ouais. Elle vient tout de suite et mes parents lui disent, non, vous pouvez pas partir, on attend. Et mon père, il dit, c'est ma sœur. J'attends ma sœur. Ouais. Faut qu'elle vienne le voir. D'accord. Je sais pas pourquoi elle a fait une fixette. Il voulait pas. Il disait non, vous partez pas encore. Elle arrive, faut qu'elle le voie. En fait, ton père a retenu les services de oui, d'urgence. c'était le SAMU, je crois. Oui. Ok. Pour que la dame voie mon frère avant qu'il parte. En fait, et j'ai parlé au téléphone avec une de mes meilleures amies d'enfance aussi, qui habite plus dans ce quartier, mais qui a encore sa mère dans le quartier et ses frères et sœurs, quoi. Et du coup, elle a dit à sa mère. Et du coup, sa mère est venue aussi à la maison. D'accord. Et mon père, il a dit... en fait, tous les gens qui étaient là, il a dit, venez voir. Ouais. En gros, c'est comme s'il voulait partager un peu sa douleur avec les autres, parce que lui, il n'extériorisait pas encore à ce moment-là. D'accord. Et du coup, la copine de ma mère vient, la maman du quartier vient, donc elle éclate en sanglots. Hein. Oui. Et du coup, tout le monde... Et après, là, c'est le moment où il doit partir. D'accord. Et ils disent, dites-le au revoir, machin et tout. Et il se passe combien de temps entre ton arrivée à toi et le départ 1 heure grand max. Ah, ok, d'accord. 1 heure grand max. Donc, il a réussi quand même à les faire rester pendant 1 heure. Oui, ils nous ont quand même laissé le temps de nous recueillir, dire au revoir, mais à un moment donné, il faut partir. Et ma mère, elle voulait pas. Ça, je vais jamais oublier. Ma mère, elle voulait pas et tout. Elle disait, non, laissez-moi mon fils. Elle voulait vraiment pas qu'il parte. Ouais. Et mon père, il disait, mais en fait, faut qu'ils fassent leur travail et tout. Ma mère, elle dit, non. Et je vais jamais oublier, elle s'est allongée à côté de lui. Et ma mère, elle s'est... Ouais, il était allongé dans le lit, de toute façon, quand il est décédé dans le lit. Hein. D'accord. Donc ma mère, elle... Parce que comme il se sentait pas bien, elle a dit, il va prendre une petite douche. Et après, elle a dit, attends, elle est partie dans mon ancienne chambre. Elle a dit, attends, je vais refaire le lit et tout. Elle refait le lit, elle dit, vas-y, allonge-toi, repose-toi, peut-être ça va passer, tu vois. Ouais. Et elle m'a dit, il avait vomi avant de prendre sa douche. Donc du coup, elle le change, elle lui donne des vêtements propres et tout. Et il avait 25 ans quand même, mais bon, elle l'aide quand même, elle l'allonge. Et du coup, il était encore dans cette position allongée, comme quelqu'un qui dormait en fait. Ouais. En fait, si tu sais pas, tu vas penser qu'il dort. D'accord. Et du coup, elle, c'est une mère, donc elle a même pas ce regard. Oui. Donc elle a dit non, elle veut pas, elle s'allonge à côté de lui, elle le tenait. Bref, c'était horrible. Enfin, la symbolique, c'est normal, mais en fait, c'est terrible. Ouais. Elle le tient, elle s'empare de lui, elle veut pas qu'on le laisse partir. Et du coup, on a dû la retirer. L'arracher, en fait. Pour qu'elle puisse se laisser partir. D'accord. Et du coup, mon père, il a dit non, mais laisse-les faire leur travail, en fait. Et du coup, là, tu as mon mari. Et ça, franchement, je pense que c'est... J'oublierai jamais cette image de mon mari qui est descendu, en fait, avec le corps, avec mon père. D'accord. Et les secours. Ouais. Du coup, ils s'en vont. Ils s'en vont et tout. Et là, tu dis, mais je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Et je sais que plusieurs jours après, quand il y avait mes oncles, tout ça à la maison, mon père, il disait des fois à mon cousin, va le demander à ma fille s'ils ont appelé. Après, je disais à mon cousin, mais qui a appelé? Oui, parce qu'ils sont partis avec lui, mais peut-être qu'ils vont appeler pour dire que ça va. Et à un moment donné, je me suis énervée avec un de mes cousins. Je dis, mais pourquoi tu me poses toutes ces questions? On dit à papa, c'est fini. En fait, il va plus jamais revenir. Ouais. En partant, il lui avait dit que c'était fini. On lui a donné un acte de décès. Oui. Donc, on savait, enfin, un certificat plutôt, pas un acte civil, mais un papier médical, en tout cas, qui prouvait que c'était fini. Et... mais je crois qu'il réalisait pas, je sais pas. Il avait des phases où il se disait, mais non, ils vont peut-être m'appeler pour me dire que finalement il est sous oxygène ou quoi, tu vois. Et
en fait, non, moi, je savais qu'on n'allait pas être appelé. Et lui-même, il le savait, hein, puisqu'on lui a dit. Mais voilà, il avait cette phase. Mais, et du coup, cette nuit-là, je suis restée chez mes parents. J'ai eu beaucoup de mal à réaliser. Mais du coup, cette nuit-là, j'ai vu tout le monde. Hein. J'ai un peu remplacé mes parents. Puisque mon père, encore, il essayait de faire bonne figure. Ses cousins, mes oncles, mes tantes, la famille, vous les êtes voisins. une grande famille ici? Oui, ça va. Ouais. On est relativement une grosse famille. Ouais. Et après, il y avait aussi le voisinage. Hein. Tout le monde est venu, en fait. Ouais. Mes amis, tout le monde est venu le soir même et tout. Et après, la nuit, la grosse partie est partie, mais j'ai certaines tantes qui sont restées à la maison. Et je ne vais jamais oublier, dans la nuit, je me suis réveillée et j'ai fait que de pleurer. D'un seul coup, c'est comme si j'avais un spasme, quelque chose qui me bloquait au fond de la gorge et je n'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. D'accord. Et là, mon père vient me voir dans la chambre et il me dit, mais tu sais, c'est la vie, en fait. Moi aussi, je peux mourir demain. D'accord. Il me dit, qu'est-ce que tu... On peut rien y faire, on n'a pas la main dessus. Ouais, il me dit, demain matin, aujourd'hui, c'est... Est-ce que tu sais... Il m'a dit, est-ce que tu sais si moi, demain, je serai là? D'accord. Il me dit, demain, ça peut être moi. Il me dit, là, tu pleures, c'est ton frère, mais demain, ça peut être moi ou ça peut être maman. Et qui me dit cette phrase, ça m'a fait plaisir. Et après, il m'a dit, mais ne pleure pas comme ça, pleure à l'intérieur de toi. Okay. Mon père, il m'a dit ça, et là, j'ai compris. Je dis, mais en fait, il est en train de tout intérioriser, le pauvre. Ouais. Et du coup, j'ai beaucoup pleuré. Je pense que c'est le jour où j'ai le plus pleuré, depuis vraiment pendant le décès. Ouais. Et j'ai pleuré. J'ai dormi avec mes enfants, et je les ai serrés hyper fort, en fait. Et c'est là que j'ai compris un peu la douleur de ma mère. Et je me dis, c'est tellement dur, en fait, pour une maman. Ouais. Et ma mère, elle est passée par tellement d'épreuves. Ça l'a rendue dépressive. Je lui ai pris un rendez-vous chez un psy. Ça lui a fait beaucoup de bien, elle m'a dit. C'est bien. Ouais, elle m'a dit qu'elle a beaucoup parlé. D'accord. Et que ça l'a vidée. Et je pense que du coup, elle a fait le meilleur travail de deuil que nous tous. Parce que mon père aussi, il est parti. Mais je pense que lui, il a tellement beaucoup intériorisé. Après, c'est le chef de famille, je pense. Et bon, il ne faut pas occulter aussi le fait que ouest-africain. Oui, il faut faire bonne figure. Voilà, il y a beaucoup de... Comment dire? Et puis, il y a le poids de la religion aussi. Hein. Il y a la religion, sûrement, mais je pense que la culture, elle prend plus le dessus. Le dessus. Parce que c'est les hommes africains... N'ont pas à pleurer. Ils ne pleurent pas. On les voit pas pleurer. En fait. Ouais, c'est vraiment... les femmes que tu vois pleurer dans les décès. Exactement. Ouais. Et comme la mort s'est passée de cette façon, que c'était assez brutal, moi, j'essaie de comprendre, en fait. Je dis, mais le lendemain, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et il y a ma famille me relate un peu les faits. Ils me disent, en fait, il était là toute la journée. Comme il était en congé, il devait reprendre le travail, je pense, la semaine suivante. Ok. C'était en plein mois d'août. Et du coup, le matin, mon père est parti faire des achats. Et c'était un peu lourd. Oui. C'était un peu lourd. Du coup, il a dit, vas-y, je te rejoins. Donc, il l'a rejoint dans la boutique, dans le magasin. Le magasin, pardon. Et du coup, il a aidé mon père à porter les courses. Du coup, une journée relativement normale. Hein. La journée s'est commencée normalement. Dans l'après-midi, il est sorti faire un tour. Je crois qu'il est parti. Ma mère lui a demandé d'aller acheter quelque chose dans la boutique à côté. Il est parti, il est remonté. Et à un moment donné, dans la journée, il est sorti. Et quand il est remonté, il a dit qu'il avait mal à la poitrine. D'accord. Enfin, il a dit, je ne sais pas s'il a désigné la poitrine, mais il a désigné en tout cas le haut de son corps. Il dit qu'il avait mal et tout, comme quelqu'un qui se sentait un peu oppressé. Et à un moment donné, il a vomi. Donc c'est comme si c'était peut-être des remontées, ou en tout cas, il se sentait pas, il était un peu barbouillé, quoi. Et du coup, et à ce moment-là, mon père lui dit, mais quand t'es sorti, t'as mangé un truc, t'as fait quoi? Qu'est-ce qui t'a fait vomir comme ça? Et bon, il a pas su dire. Du coup, il a dit, il faut qu'il aille à la douche. Ouais. Il a insisté il voulait absolument. Ouais. Et avec du recul, quand ma mère elle me raconte, c'est comme s'il se lavait vraiment pour se purifier, hein, parce qu'il partait d'en haut, il se lavait vraiment comme ça, il faisait vraiment faire tomber de l'eau depuis sa tête. Et on va expliquer la symbolique, puisque donc vous êtes Westaf, vous êtes aussi musulman. Aussi, oui, c'est vrai que c'est pas forcément évident pour tous. Exactement. Et donc un de nos actes de purification, en tout cas par l'eau, de grande purification, commence comme ça. Ouais. Et insiste beaucoup à faire ruisseler de l'eau, surtout le long de notre corps, notamment la tête. Et du coup, voilà, elle l'a aidé, et après, elle l'a aidé à s'allonger pour qu'il aille mieux. Mais elle me dit qu'en fait, il n'allait pas mieux. Ils avaient l'impression qu'il y avait vraiment quelque chose qui le gênait. Il sentait une gênance. Après, lui, dans sa nature,
dans son caractère, c'est quelqu'un de pas très bavard. Il était très introverti. Ouais, il est quand même introverti, avec une part de mystère en fait. C'est pas quelqu'un qui se plaint. C'est-à-dire que, bon, c'était possible que ça lui faisait plus mal que ça, je pense. Mais qu'il il ne l'a pas, il l'a pas dit. Ok. Et puis après, voilà, eux l'ont allongé. Ils se sont dit, bon, on va appeler les secours. Et quand ils vont venir, voilà, on verra ce qu'il a. Parce que on peut pas, là, on peut rien faire. Il est allongé, il arrive pas, il sent pas bien, il sent vraiment pas bien. On peut pas l'amener chez le médecin. On peut pas le lever pour l'amener à l'hôpital. Donc là, il n'y a pas d'autre solution. Et c'est resté comme ça jusqu'à ce qu'il est parti. En fait, et maintenant, avec du recul, et je pense que je ressens je sais pas si je ressens une part de culpabilité ou peut-être, je sais pas si j'en veux à mes parents ou quoi, peut-être, hein, quelque part, mais depuis peu, je me dis, et si on lui avait fait un massage cardiaque à ce moment-là? C'est vrai qu'avec des si, on pourrait tout refaire. Exactement. Mais peut-être que ça lui aurait sauvé la vie. Oui, mais dans ce cas, comme tu l'as dit, et je pense que vous avez dû retourner la situation dans tous les sens, c'est que lui-même, il n'a pas expliqué de manière claire ce qu'il avait. Il n'a pas dit j'ai mal au cœur. Exactement, parce qu'en plus, moi qui suis personne extérieure, avec ce que tu me dis, quelqu'un qui vomit, moi je vise plutôt l'estomac. Exactement. Tu vois. Et donc je pense que c'est pour ça que les questions de ton père elles étaient orientées sur le fait s'il avait mangé quelque chose. Avec du recul, et après j'ai relu beaucoup de choses par rapport à ça, effectivement, les vomissements, il y a beaucoup de crises cardiaques qui ont lieu suite à des vomissements. Est-ce que ça tu le savais avant? Non. Tu vois, donc... Et beaucoup de gens, je pense, le coma des mortels ne le sait pas. Ne le savent pas, oui, bien sûr, j'imagine. Donc, moi, je l'ai lu ça avant. En fait, c'est les signes, c'est un peu les signes d'AVC. D'accord. Genre, tu peux perdre l'équilibre, être chamboulé, avoir une forte douleur à la poitrine. Bon, ça encore, on peut le comprendre, puisque voilà, le cœur est logé dans la poitrine. Mais il y a beaucoup une sensation nauséeuse. Une sensation nauséeuse, mal à la tête et tout ça. Et ça peut lier à un problème cardiaque. D'accord. Soudain, en tout cas, un accident. Oui. Ouais. Mais voilà, donc ça, c'est une question que je me suis beaucoup posée après. Mais dans tous les cas, ces questions-là, je ne pouvais pas me les poser à ce moment-là parce qu'en fait, je n'ai pas fait mon deuil à ce moment-là. En fait, à ce moment-là, c'était faut que je prenne le lead, en fait. Ouais. Parce que ma mère, elle était complètement effondrée. Et ça, quand tu t'es dit ça, c'était à quel moment? C'était une fois la nuit passée? C'était au petit matin de son départ? Ouais, je pense. C'est au petit matin parce qu'en gros, j'ai fait toutes les démarches. Je me suis occupée de l'administratif, c'est-à-dire déclarer à l'état civil, appeler son employeur, appeler sa banque. En gros, c'est malheureux à dire, mais aujourd'hui, je sais comment on doit gérer un décès. D'accord. T'avais quel âge à l'époque? Il y a 4 ans. J'allais sur J'avais 29 ans. J'avais 29 ans, je crois que j'avais pas encore 30 ans. D'accord. J'avais 29 ans. J'avais 29 ans et j'avais 2 enfants, dont un bébé. Je crois que j'avais ma fille qui avait quelques mois, pas encore 1 an. Donc, il fallait gérer ça. Oui. Il fallait gérer... bon, après, la famille venait et tout ça. J'ai un oncle qui gérait la partie... parce que mes parents ont une coopérative, entre guillemets. En cas de décès, ça prend en charge, parce que mon père paye depuis toujours. Du coup, ça prend en charge les frais liés à tout cela. Les frais d'obsèques, tu veux dire? Les frais d'obsèques, ouais. Qui comprenaient, du coup, le rapatriement du corps, plus un accompagnant. Mais... Je me rappelle aussi on n'a pas pu le voir dès le lendemain. À la morgue, tu veux dire? Oui, ouais. Parce qu'en fait, il n'a pas été à la morgue directement. D'accord. Il était à l'Institut médico-légal. Tu peux nous expliquer pourquoi? C'est comme dans les films, malheureusement. C'est un peu comme dans les experts, tout ça. C'est là où on fait les autopsies. Ok. Pourquoi? Parce que du coup, en fonction de l'âge et des circonstances, donc mort chez soi en étant jeune, à 25 ans en l'occurrence, quand le médecin m'a remis le certificat de décès, je n'ai pas relu, je n'ai pas vraiment fait attention. C'était coché. Coché, mort suspecte. En fait, il y a mort suite maladie, mort naturelle, et il y avait mort suspecte. D'accord. Et c'est le process. Ouais. Et du coup, le lendemain, j'ai dû accompagner mes parents et mon frère pour se faire auditionner au commissariat de police de notre ville. D'accord. Par un OPJ. Ok. Le lendemain direct, en fait. Le lendemain. Il n'y a même pas de répit non, par rapport. Non. Ok. Ils vous ont appelé, ils vous ont convoqué Le soir, ils nous ont dit... il me semble que c'est le soir, ils nous l'ont dit parce que la police était présente. Si mes souvenirs sont bons, ils ont dit venez demain. Bon, après, ils n'ont pas été durs. Hein, ils nous l'ont fait comprendre. Ils ont dit c'est le process. Et du coup, moi, j'ai pas assisté, mais j'ai accompagné chacun à son audition. Okay. Parce qu'ils ont été auditionnés un par un. Parce qu'il ne faut pas qu'ils se mettent d'accord. Voilà. Donc, j'ai accompagné mon père, j'ai accompagné ma mère et ensuite mon petit frère qui a assisté. Lui, il a assisté vraiment... Parce que lui, il était dehors
Donc, quand lui, il est rentré, mon frère était déjà allongé, pas bien. Il n'a pas vu le avant. Ok. Mais du coup, lui, dès qu'il est rentré, il a été paniqué. D'accord. Et ils sont assez proches parce qu'ils ont que 2 ans d'écart. Ok. Et ils dormaient dans la même chambre. Bref, ils partageaient beaucoup de choses. Et du coup, je les accompagne. Je fais l'audition avec chacun. Et quand c'est autour de mon père, le monsieur, du coup, l'OPJ s'excuse. Hein, je m'excuse de faire ça, mais voilà, c'est le process, etc. Mon père, il dit, comprend, c'est votre travail. Et c'est normal. Et surtout, je voulais les accompagner au cas où ce serait dur ou ils auraient du mal à parler, mais finalement, ils se sont très bien sortis, très bien tirés. Et mon père, il a dit, faites votre travail, mais dans tous les cas, je suis croyant, donc je sais que c'est Dieu qui a repris mon fils. Mon père a dit ça, et donc on fait. Et après, mon père, il avait toujours cette obsession de dire, quand est-ce qu'ils vont nous donner le corps pour l'enterrer? Mon père, il était focalisé. Il me posait la question, moi, 10 fois par jour. D'accord. Il fallait tout le temps, je sais pas. Et j'en ai reparlé une fois avec une amie qui m'a dit peut-être que c'est par obligation religieuse qu'il faut vite enterrer ou je sais pas. Ouais. En tout cas, il faisait trop une fixette sur ça. Et limite, j'avais une pression par rapport à ça. D'accord. À chaque fois, il me disait et t'as toujours pas appelé, appelle-les. Appelle-les, s'il te plaît, faut qu'on l'ait, faut qu'on nous le donne. Oui. Il voulait récupérer son corps. Ouais. D'accord. Je pense qu'on a pu le voir au bout de 3 jours. 3 jours quand même. Ouais. Ok. Au bout de 3 jours, on a pu aller à l'Institut médico-légal. D'accord. On avait le droit à 2 visites, à le voir 2 fois à l'Institut médico-légal avant qu'on nous le rende. Donc, on est parti un premier jour. Et il y avait certains membres de ma famille on pouvait inviter quelques personnes, pas tout le monde malheureusement, mais des proches. Ouais. Et du coup, on a un peu varié. Il y en a un où il y a une de mes tantes, je crois qu'il y avait 2-3 personnes extérieures à chaque fois, mais on a essayé par rapport à la famille qui est... Et avant d'y aller, j'ai une cousine ou une copine surtout au bled avec qui je m'entends très bien. Et elle a vécu le décès de ses parents, beaucoup de choses comme ça. Elle me disait avant de partir, quand tu seras là-bas, tu fais cette invocation. Elle m'a dit ça va beaucoup t'aider. Elle me dit tu dis tout le temps cette phrase. Je sais pas si c'est vraiment une invocation. Et en fait traduit, c'est comme si c'était ça se traduit à Dieu nous appartenons, à Dieu nous revenons, quelque chose comme ça en traduction. Et elle me disait, quand tu pars, tu fais que dire ça. D'accord. Dès que tu le vois, tu dis ça. Elle me dit, ça va beaucoup t'aider. Ok. Et mon père, bizarrement, quand je suis partie, mon père, il le disait ça dans notre langue. D'accord. Il faisait que de répéter ça. Ben, après, il pleurait. Mais on le voyait, mais on était séparés par une vitre. Ok. Oui, vous n'avez pas de contact physique. Non, c'était séparé par une vitre, mais vraiment bien en face de nous. En fait, c'est la même pièce. Je pense qu'ils ont juste mettre un miroir entre nous. Et là, mon père, il a quand même pleuré à ce moment-là. 3 jours après, du coup. Ouais, que je l'ai vu vraiment pleurer, c'était là. Ok. Je l'ai vu vraiment pleurer, il pleurait, il le regardait et tout. Et après, il le regardait, il regardait son corps et tout ça. Et ils nous ont... En fait, il a été drapé, je pense, à partir de la poitrine. On voyait jusque-là. Okay. En fait, jusqu'au torse. D'accord. Oui, le haut du torse. J'imagine, c'est parce que par rapport à l'autopsie... Ouais. Donc, et du coup, ils nous en ont fait... On a pu le voir encore une deuxième fois. Oui. Donc, on l'a vu 2 fois. Et c'est au bout de 9-10 jours qu'on nous a donné l'autorisation d'avoir le corps. D'accord. Parce que mon oncle qui gère tout ce qui est la cour opérative, lui, il était déjà en lien avec la pompe funèbre qui devait s'en occuper. Et du coup, moi, j'ai appelé le pompe funèbre. Lui me disait, on ne peut pas organiser parce qu'il nous faut le document de mise à disposition du corps. Oui. Et donc, tous les jours, j'ai appelé parce que j'avais la pression de mon père. Du coup, j'ai appelé le mec qui me disait, je peux rien faire, j'attends le truc. Donc, au bout de 10 jours, il me dit, c'est OK. Donc, dès que lui, il dit, c'est OK, on organise tout. Donc, il faut organiser... cet oncle-là... Il a été d'un support parce qu'il s'est occupé de l'organisation de la prière, tout ça. Voilà, en fait, il a géré ça avec les pompes funèbres. D'accord. Est-ce que la prière mortuaire, vous l'avez fait une fois que vous avez récupéré le corps? Non, on était déjà partis. On n'a pas assisté, nous, à la prière. Non, oui, mais en fait, est-ce que dans le cas de ton frère, en tout cas, parce qu'en réalité, une fois que la personne elle est décédée, on peut faire la prière mortuaire? Non, parce que ils sont partis avec le corps. Ouais. Donc, on a pu faire la prière qu'à terme. D'accord. Que le jour où on partait pour l'enterrement, puisqu'elle a été enterrée au bled. Oui. Donc, du coup, la prière s'est faite à l'Institut médico-légal, par contre. On ne l'a pas ramenée ailleurs pour la faire. Okay. Donc, du coup, tout le monde s'est déplacé. Ils ont fait la prière là-bas. Et puis, de là, ils ont ramené le corps à l'aéroport. Mais nous, on est partis la veille. Ou le jour même ou la veille. En tout cas, nous, on était sur place au pays avant que le corps arrive. D'accord. Parce que moi, je voulais qu'on soit là-bas... pour préparer. Pour assister, en fait. Faut que le corps y arrive, on est déjà là. D'accord. Je veux pas que ça se croise. Ça aurait été compliqué. Ouais. Et du coup, on arrive. Je pense qu'on est arrivé dans la nuit. Et le lendemain, on a récupéré le corps à l'aéroport. Et vous êtes partis
tout le monde est parti. Toi, Non, en fait, je voulais pas que ma mère elle y aille. J'ai dit à ma mère de rester parce que ça aurait été trop dur pour elle. Ça aurait été vraiment trop dur. Trop dur. Et avec du recul, je pense que c'était... ce qu'il fallait faire. Ouais. D'accord. Elle est restée ici. D'accord. Et après, elle est partie. Elle est partie combien de temps après? Malheureusement pour elle, elle est repartie... après, en fait, elle voulait aller peut-être 1 mois plus tard, mais après, elle a eu des problèmes de santé liés à ça. Ok. Elle prenait des traitements. Le médecin, il voulait pas la laisser partir parce qu'elle n'était pas en état de... Je crois qu'elle était sous peut-être antidépresseur, je pense, ou anxiolytique, quelque chose comme ça. Et malheureusement pour elle, elle a perdu sa sœur jumelle 4 ou 5 mois plus tard. D'accord. Et du coup, ça a fini de l'achever quelque part. Ouais. Et, après, ça, c'était le coup de massue de trop. Hein. D'accord. C'était horrible. Et du coup, elle est restée et elle est partie ensuite. Et du coup, en fait, moi, là-bas, j'ai joué la maman, entre guillemets. Du coup, arrivé sur place, on prépare tout pour partir au village l'enterrer. Oui. On a enterré au village parce que c'est le souhait de mon père, pour lui. Parce que mon frère est mort sans femme, sans enfant. Donc, il n'y avait pas de dernière volonté, entre guillemets. S'il était marié et que voilà, sa femme, elle avait dit on veut que ça soit fait de telle sorte ou ses enfants, on aurait suivi leur volonté. Mais là, du coup, on a fait comme mon père souhaite enterrer. D'accord. En fait, on l'a enterré là où mon père sera enterré. D'accord. On a suivi la volonté de ses parents. Et mon père, son souhait à lui, c'est d'être enterré dans son village. Du coup, on a dès qu'on nous donne, on dit qu'on va partir, on prépare les billets. Alors, je t'épargne vraiment, mais waouh, j'arrivais pas à prendre les billets sur le site, c'était compliqué. J'ai dû partir directement à l'aéroport sur place. Et après, c'était dans le speed, donc je vais prendre moi et mon frère, parce que mon père s'était pris par la coopérative en tant qu'accompagnant. Et du coup, j'avais l'argent en espèces, une partie sur ma carte. Bref, je me suis pas cassé la tête. Pour moi, j'avais l'argent, c'était bon. À l'aéroport, j'arrive. Ah, mais non, vous pouvez pas payer plus de 1 000 € en espèces. C'était tout un speech. Donc, du coup, j'ai dû mettre une partie sur ma carte, payer une partie par carte. Mais j'avais dépassé mon plafond. C'était tout. Une logistique. Voilà, à laquelle j'avais pas pensé finalement. Je leur donne les actes de décès et tout. S'il vous plaît, arrangez-moi. Bref, il y a une cadre d'Air France qui me dit OK, elle me laisse faire le truc. Je quitte l'aéroport, les billets sont pris, je sais qu'on part dans 1 ou 2 jours. Je range nos affaires et puis je pars et je laisse tout le reste de la logistique, de la prière et tout ça à ma famille qui est sur place. D'accord. Mais le plus gros est bouclé. Ok. On sait quand le corps il part, voilà, et nous on sera là-bas pour accueillir le corps. Donc c'est ce qu'on a fait. On a été arrivés. Le jour où en fait, on a préparé notre voiture pour aller au village, on a récupéré le corps et on a continué. D'accord. Donc, tout était prêt. En fait, on a tout préparé avant. Et j'ai un de mes oncles qui a fait venir une voiture et un chauffeur pour une voiture en plus pour ceux qui veulent accompagner, parce qu'il y a toujours des gens qui veulent accompagner. Ouais. Et le reste, ils se sont débrouillés, ils sont passés par leurs propres moyens. Ok. On va dire pour l'acheminement. Oui. Et donc, du coup, arrivé à l'aéroport, alors là, pour tous ceux qui vont vivre ça, je leur demande de se préparer psychologiquement parce que c'est vraiment difficile en vrai. Tout ce qui est cercueil, tout ça, ça arrive pas à l'aéroport à la même sortie que les passagers, logique. Ça arrive de l'autre côté derrière. En fait, ça arrive avec tout ce qui est les frettes. Donc, tout ce qui est... En fait, on est déshumanisé, en fait. À partir du moment où on dit que c'est un corps, y a plus... Voilà, on retire toute l'humanité. Et du coup, j'ai un beau-frère qui travaille, qui a un bon taf là-bas, qui est rentré, qui a pu nous épargner tout ça. C'est la partie transaction, logistique et tout, qui a tout fait sortir et qui est sorti directement avec... le cercueil fermé, etc. Oui. Et du coup, sur le cercueil, il y avait marqué sa date de naissance et sa date de décès, il me semble, quelque chose comme ça. Et voilà. En fait, c'est très... c'est objet, on devient un objet. Ouais. En fait. Du coup, tu mets le cercueil dans la voiture et on a pris la voiture avec le cercueil pour aller au village. Arrivé au village, voilà, il a été enterré le jour même. Oui, on est arrivé... parce qu'on est parti dans la nuit, donc on est arrivé le matin. Vu qu'on a dû s'arrêter, je pense, une fois ou quelque chose comme ça. Et en plus, c'était horrible, c'était pendant la mauvaise saison. On est parti au mois d'août, enfin début septembre du coup. Donc saison des pluies. Saison des pluies, route catastrophique. Route catastrophique, dont on a galéré sur la route et tout. Et plus on se rapprochait de notre village, puisqu'il y a eu un communiqué par rapport à ça, dans les radios locales. D'accord. Que voilà, un tel, il va venir pour enterrer son fils et tout. Du coup, quand on s'approchait de chez nous, les gens qui étaient sur le bord de la route, ils s'arrêtaient. Ils savaient que c'était nous, en fait. Que c'était un convoi funéraire. Oui. Et arrivé au village, j'ai jamais vu de toute ma vie autant de monde. D'accord. Autant de monde. Et mon père, il a dit, en fait, ça émeut en même temps un décès d'enfant.
Donc, il y avait toute la famille, enfin, des gens que je connaissais pas, que mon père n'a pas vu depuis très longtemps, du coup. Aussi, ils ont entendu, ils sont déplacés depuis loin. J'ai des cousins qui sont venus, je crois, d'Abidjan, enfin, des pays à côté, parce que c'était assez choquant. Oui. Et du coup, je sais que là, quand on est descendu de la voiture, mon père, il a eu un moment... c'est comme s'il tenait plus vraiment sur son pied. Du coup, je lui ai tenu la main et je l'ai aidé à s'asseoir parce que je pense que moi, ça m'a ému, mais lui, ça a dû être pire puisque c'est sa famille, en fait. C'est ça. Il a vu plein de gens. Non, mais toujours voir l'élan de solidarité et de bienveillance que l'humanité est capable d'offrir. Exactement. Et il rentre chez lui pour enterrer son fils, en fait, dans son village avec... il voit ses cousines, ses neveux qu'il n'a pas vu depuis... Parce qu'en vrai, quand on part en vacances, on ne voit pas tout le monde. Chacun fait sa vie. Enfin, il y a ceux qui sont à côté, ils sont là. Mais pour un tel choc, il a vu tout le monde. Et du coup, il s'est assis. Bon, après, les femmes ne vont pas au cimetière. Donc, je suis restée à la maison. Et du coup, il y avait les sœurs de ma mère. Je sais qu'il y en avait 2, notamment la jumelle qui est décédée quelques temps plus tard. Ouais. Elle n'arrivait pas à s'approcher de nous. Elle était dévastée. En fait, c'est pour ça que j'ai dit que heureusement que ma mère n'est pas partie, parce que déjà, elle a beaucoup de sœurs, et c'est l'aînée. Ouais. Et ses sœurs, elles étaient tellement dans un état... elles faisaient que de pleurer. Limite, elles avaient du mal à s'approcher de nous. Dès qu'elles nous voyaient, elles pleuraient. L'escalade. Ouais, elles pleuraient et tout. Et sa jumelle n'a pas d'enfant. N'avait pas d'enfant, du coup, puisqu'elle est décédée. Et son refrain, c'était un peu... j'ai pas d'enfant, mais... Du coup, je partage les enfants de ma jumelle et du coup, j'en ai perdu un. Ah, ok. Elle faisait que de pleurer. Elle n'arrêtait pas de pleurer jusqu'au soir. Bon, après, j'ai dormi avec les sœurs de ma mère. J'ai essayé de parler avec elles, détendre un peu l'atmosphère et causer de famille et tout. Et du coup, on est restés. Traditionnellement, on ne devait pas tous quitter en même temps. D'accord. Parce que ça fait un peu comme si tout le monde tournait le dos au cadavre en même temps, en fait, au corps, au défunt. Du coup, mon frère et moi, et une partie de la famille, on est rentré à la capitale le lendemain. Oui. Et mon père, il a dit, il rentrera un jour après. Enfin, juste histoire qu'on doit pas... C'est pas joli, en gros, quand tu pars enterrer, qu'on quitte tous le même jour. Et du coup, voilà, après ça s'est fait, on est rentré. Vous êtes resté combien de temps en tout En tout et pour tout, pas plus d'une semaine. Hein. D'accord. Pas plus d'une semaine, parce qu'on est parti le lendemain, il est venu. On est reparti dessus le lendemain, ça fait 3 jours. On est parti. Je pense qu'au retour, on a dû prendre 2-3 jours off. Okay. Histoire de souffler. Ouais. Et rentrer dans les meilleures exactement. Ouais. Et d'ailleurs, parce que quand on est parti, je suis partie directement, on est parti dans la maison de mes parents. Et au retour du village, avec mon frère, on est parti chez moi, dans la maison de mon mari. Ok. Histoire de... déjà, on coupait un peu, voilà. Mais on allait tous les jours voir mon père chez lui, parce qu'il était autour des autres membres de la famille, mais histoire de se dire... il voit quand même ses enfants, en fait. Bon, ça va, les quartiers n'étaient pas très loin, mais chaque jour, j'allais voir mon père pour lui rappeler... T'inquiète, on est là, tu vois, t'en as perdu un, mais nous, on est là et tout. Et après, on est rentré à Paris. Je crois qu'on n'a pas tous pris le même vol, je crois. Je sais plus. Là, j'ai un trou, je sais plus. Ou à un jour près. On a toujours décalé d'un jour près. D'accord. Mais on est rentré dans les mêmes temps. Et une fois de retour à Paris, on réalise encore, allez, pas trop encore, parce que honnêtement, dans les premiers temps, il y a beaucoup de monde. Et on voit encore du monde. Donc, le premier mois... il y avait peut-être pas toute la famille, mais le premier mois, il y avait encore les copines, les mamans du quartier. Ouais. Elles habitent à côté, donc elles venaient tous les soirs pendant au moins un mois. Après, il y a eu l'étape des 40 jours. L'étape des 40 jours, mon père a beaucoup pleuré. D'accord. Parce qu'il a touché beaucoup à ses affaires de mon frère. Ah, ok. Il a rangé certaines choses. Il a commencé à ranger certaines de ses vêtements. Il a commencé à ranger des documents. Voilà, les 40 jours, mon père, il a énormément pleuré. Ça a été vraiment une étape... je pense que c'était un cap, le 40e jour pour lui. Ça a été vraiment difficile. Mais je sais que religieusement aussi, ça a son importance, le 40e jour. Mais lui, ça a été vraiment... C'est un jour où j'ai vu beaucoup pleurer. Et suite à ça, je pense que malgré tout ça, j'avais pas encore vraiment réalisé la perte. Hein, parce que 2-3 mois plus tard, un jour, je suis chez moi et je me réveille, je me dis, mais en fait... il va vraiment plus revenir. Parce qu'au départ, on se dit... En fait, on a toujours été déjà séparés une fois de nos frères et sœurs, 1 mois, 2 mois, mais pas une si longue période. Et quand au bout de 3 mois, tu le vois pas, tu dis, mais en fait, donc c'est vrai, c'est vraiment fini, on va plus le revoir. Et là, c'est là que on commence un peu à intellectualiser la chose, on se pose des questions. Parce qu'au début, on n'avait pas le temps à la question, on était plus dans l'émotion. Mais par exemple, ma mère m'appelait une fois, elle me dit...
Elle m'a dit, c'est vrai qu'il faut s'en remettre à Dieu, mais tu trouves pas que ça a été trop brutal, en fait? On commence La pression, elle est redescendue. Ouais, et Là, on commence à ouais. regarder les choses en face. On se dit, Ouais. mais en fait, ça a été hyper choc. Moi, je me rappelle quand j'ai appelé à son taf, le lendemain ou 2 jours après, la dame que j'ai eue à l'accueil, elle a éclaté en larmes et tout, elle a éclaté en sanglots. Ses collègues sont venus à la maison. D'accord. C'était, ils étaient en train de pleurer, ils comprenaient pas parce que pour eux, ils est parti en congé. On t'appelle, on te dit, le plus jeune, l'un des plus jeunes de ton équipe est mort. Ah, d'accord. Donc, ouais. C'était hyper choquant. Brutal. Ouais, mais ouais, et je sais pas si vraiment le travail de deuil a été fait. Là, tu parles pour qui? Pour nous tous, mais je pense que finalement, ça a été ma mère qui a beaucoup pleuré, qui a été beaucoup dans l'émotion, qui a beaucoup exprimé. Je pense que finalement, elle a peut-être fait le meilleur cheminement. Parce qu'en fait, elle a toujours tout extrapolé. Elle a quand même eu un traitement. Ouais. Mine de rien, ça joue. Elle a fait des consultations psy. Ouais. Elle a vu un psychiatre. Ouais. Elle a fait une thérapie, en vrai. C'est bien. Elle a fait une thérapie. C'est génial que tu aies pensé à la pousser à faire cette thérapie. Et elle n'a pas du tout été... réticente. Non. Parce qu'en fait, je disais, tu vas voir le docteur. Mais en fait, sinon, je pense qu'elle aurait sombré très mal. Elle n'aurait pas pu dormir, ça aurait été dur. Et quelques mois plus tard, sachant qu'elle était encore dans le truc, faut que j'aille au pays, parce que vas-y, bon, si c'est décidé, faut que j'y aille. On lui disait, mais faut que tu retrouves ta santé avant d'y aller, parce que si c'est pour aller t'écrouler, c'est pas le but. Ouais. Et là, on apprend que sa jumelle a fait un AVC. D'accord. Elle n'était pas décédée, ils l'ont transférée à Bamako, mais déjà la route, je crois, c'est 400 km. Donc 400 km, quelqu'un qui a fait un AVC, qui a une hémorragie cérébrale, parce que l'hôpital local n'a pas pu faire grand-chose, arrivé à Bamako, en fait, ça n'a pas changé grand-chose. Et du coup, sa sœur est partie, je pense, 1 semaine après son hospitalisation. Et du coup, après, elle n'a pas pu faire l'enterrement parce que ça a été rapide, l'enterrement. Mais en tout cas, elle est partie, je pense, dans les semaines qui ont suivi. Elle est restée pour la cérémonie des 40 jours. Et après, elle est rentrée. Mais ça a été vraiment... C'est ça qui l'a achevé, la perte de sa jumelle. Parce qu'en fait, perdre un enfant et perdre sa sœur jumelle, avec laquelle... en plus, ce sont des vraies jumelles. Elles partageaient beaucoup de choses. Ouais. Elle me confiait que genre, quand elles étaient gosses, elles s'habillaient pareil. Elles ont vraiment tout partagé. Et c'était vraiment sa confidente. Non, mais c'est surtout qu'elle n'a même pas eu le temps de voir sa sœur. Exactement. Quand elle a perdu son enfant. Donc, et bizarrement, c'est celle qui a le plus, parmi toute notre famille, sa jumelle, c'est celle qui a le plus mal vécu le décès de mon frère. C'est pas bizarrement, j'ai envie de te dire. Ouais. Elles ont partagé le même intérêt en même temps. Ouais. C'est-à-dire qu'elles sont liées. Je pense que peut-être... Après, je sais pas, mais peut-être que ta mère, elle a dû te dire, oui, j'ai ressenti des choses que ma sœur aussi a ressenti en même temps, alors qu'on est, bien sûr. On est absolument mais pas... même avant le décès, depuis un moment, elle disait qu'elle voulait partir, mais avant que sa sœur elle fasse le malaise, ça faisait 2-3 semaines, elle faisait une fixette. Non, mais il faut absolument que je parte en Afrique, là. Et quand on a appelé pour dire sa sœur, elle a dit, voilà, je vous ai dit, il faut que je parte. Ah ouais. C'est comme si elle avait ce ressenti. D'accord. Mais, et apparemment, plus tard, mes cousines, elles m'ont dit, non, mais en fait, c'était sûr qu'elle n'allait pas survivre après le décès de... Ah, elle était trop affectée. Elle était trop affectée. Et que des fois, elle disait, mais en vrai, pourquoi c'est lui qui est parti? Elle disait des paroles comme ça. Pourquoi c'est lui qui est parti? Il est petit, c'est un jeune. Elle dit, pourquoi lui? Elle disait, mais qu'un jour, elle a même dit, mais elle-même, elle est là, elle n'a pas d'enfant, elle n'a rien. Elle sait qu'elle n'en aura plus, vu son âge. Genre, qu'elle parte, ça aurait été plus logique. Ah, d'accord, ok. Oui. Elle a vraiment très mal accusé le coup. Ouais. Mais oui, ça a été le gros coup de massue. Et mes parents sont partis à deux pour pas ses obsèques, mais en tout cas pour l'après-obsèques et les 40e jours. Et après ce retour-là, quand ma mère elle est rentrée, elle a repris le cours de sa vie, elle a continué son deuil, elle a cheminé en fait. Je pense qu'elle a cheminé, tandis que mon père qui a été dans le « je me contiens », j'exprime quand même à certains moments, c'est-à-dire à certains moments, fête de l'Aïd. Mon père, c'était un peu difficile le premier Aïd sans mon frère, le premier Ramadan sans mon frère. Et même, par exemple, ce qu'il faisait machinalement, quand c'était l'heure à laquelle il rentrait à peu près du travail, les habitudes, hein, c'est terrible les habitudes en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il était vers 18h, mon père il est retraité, donc il allait beaucoup à la maison, mais quand il était vers 18h, des fois il allait dans la chambre de mon frère.
Il Parfois, s'y posait ou ouais, il se pose. Ah, petit cœur, ouais. Il se posait souvent. Il avait l'habitude de se poser sur le lit de mon frère, des habitudes comme ça. Ouais, Et ouais, donc je pense que intérioriser, c'est très difficile. Bah, après, chacun le vit différemment. c'est ça. Je pense que le deuil, on le fera jamais, Ouais. définitivement. Parce que, en fait, moi, aujourd'hui, on me demande on est combien. Je dis toujours qu'on est 4. 4 enfants. Oui, j'arrive pas. Ma mère, pareil, elle présente la famille comme ayant 4 enfants. Voilà, parce que voilà, elle a quand même partagé notre vie jusqu'à ses 25 ans. Mais je sais pas. Je sais pas si le deuil, on le fait vraiment. On vit avec. Ouais. C'est difficile par moment. Parce qu'il y a des périodes, comme je dis, par exemple, les ramadans. Non, mais toutes les premières fois, de toute façon. Ouais. Toutes les premières fois sans lui, ça Ah a oui, dû être c'était... quelque chose. Le premier Aïd, mes parents ont énormément pleuré. En fait, c'était un Aïd hyper triste. Ouais. Je suis partie chez mes parents avec mes enfants. On avait les petits cadeaux, on était bien habillés et tout. Et en fait, quand on est arrivé, l'ambiance a été morte. Ma mère était dans sa chambre. Ok. Mon père était au salon. Et ils pleuraient, chacun de leur côté. Oh, petit cœur. Donc voilà. Mais je sais pas si on est vraiment préparé. On n'est pas préparé Non. à ça de toute façon. On sait qu'on n'est pas immortel. Après, dans notre inconscient collectif, on s'imagine faire une longue vie aussi. Hein. Ouais. On s'imagine faire une longue vie. On s'imagine pas partir comme ça. Mais je sais pas. En tout cas, c'est une expérience, je pense, qui nous fait voir la vie autrement. C'est sûr. Je suis sûre que je suis pas la même personne qu'il y a 4 ans et demi. Et parce que moi, j'en parle comme si c'était hier. Hein. C'est 4 ans et demi, mais pour moi, presque 5 ans, parce que c'est au mois d'août, ça fera 5 ans. D'accord. C'était en 2020. Mais c'est comme si c'était hier. Là, j'ai tous les ressentis comme si c'était hier. Mais on voit pas le temps filer. Mais je suis sûre que je suis plus la même personne, parce que je sais qu'après ça, j'ai eu... c'est comme s'il fallait que je profite à fond de chaque occasion. Parce que moi, je me souviens, et c'est pour ça que dans la première nuit, j'ai beaucoup pleuré. Il y avait ma tante, et je disais à ma tante, en plus, tout le temps, ils se disputent avec moi. C'est toujours avec moi qu'ils se disputent. Ils s'entendent super bien avec ses frères, mais avec moi, on est toujours chien et chat. D'accord. Elle me disait, mais faut pas pleurer pour ça, en fait. C'est ton frère, c'est normal que vous disputez. C'est pas parce que tu l'aimes pas ou que tu lui fais la misère. Après, je dis, mais je m'en voulais, en fait. D'accord. Ce jour-là, je me sentais... je me suis dit, peut-être j'aurais dû être plus cool avec lui. Parce que après c'était fini. Et j'ai essayé de me remémorer. Du coup, la dernière fois que je l'ai vu, c'était avant de partir en vacances. D'accord. Parce qu'en fait, à mon retour de vacances, quand je suis arrivée, j'étais un peu fatiguée, j'ai pas vu mes parents. Et en fait, la veille, je devais aller chez mes parents, la veille du décès, et je suis pas allée. D'accord. Je devais aller. Ma mère, elle m'a dit, viens et tout. Après, je dis, ouais, mon fils, c'est tout. Vas-y, je vais peut-être venir demain et tout. Elle me dit, vas-y, viens. Elle m'avait dit, Marie... je t'avais dit de venir hier, je t'avais dit. Je dis ouais, mais bizarrement, j'arrivais pas à venir. C'est comme si quelque chose me retenait. Et mon fils toussait bizarrement et tout. Je dis, il tousse vraiment chelou et tout. C'est pas une toux normale, ça. Je peux pas partir et vous imposer ça, tu vois. Et en plus, c'était l'année du Covid, donc une toux bizarre, on veut pas aller chez quelqu'un. C'est ça, on peut être à cause d'un cluster. Ouais, et surtout, moi, j'étais très matrixée pendant le Covid. Je dis, mon père, il fait de l'hypertension. Je ne ramènerai aucune cause de comorbidité chez lui. Exactement. Et oui, et du coup, ouais, je m'en suis voulu de... Et je pense que c'est peut-être ça, la revanche, ou en tout cas, c'est de profiter vraiment. Et ce ressenti, cette culpabilité, j'ai aussi ressenti parce qu'après le décès de mon frère, quand on est rentré du pays, je disais à ma mère, la prochaine personne que je vais gâter, je parlais de sa jumelle. J'ai dit, ouais, là, j'ai acheté ce tissu et tout, je vais jamais me le coudre et tout, je vais le donner à sa jumelle. Et de toute façon, elle, c'est la prochaine personne que je vais gâter quand je vais partir. Je dis, je vais la mettre trop bien, elle, je vais lui acheter trop de choses et tout. Et en fait, qu'elle aussi, elle m'est échappée avant de pouvoir profiter d'elle, ou qu'elle n'ait pas connu mes enfants. Ouais. En fait, j'ai eu ce sentiment de culpabilité, je me suis dit, à partir de maintenant, en fait, je vais arrêter de dire... écoute, je vais attendre l'année prochaine, je vais faire ça avec un tel. En fait, si je peux et que je suis en capacité de le faire, je vais le faire avec les gens que j'aime vraiment parce qu'en fait, et ça, c'est une leçon de ouf. C'est franchement, essayons, même si c'est pas facile, on planifie toujours, mais les bons moments, en tout cas, faut pas les réserver à plus tard. C'est vrai. Parce que moi, comme je te dis, mon frère, je l'avais pas vu avant mes congés, 2 semaines avant. Et quand j'étais partie à la maison, j'ai vu qu'il était allongé, il dormait ou je sais pas. J'ai dit, vas-y, lui, tout le temps, t'es allongé, toi. Tout le temps, t'es allongé et tout. On aime bien critiquer. Ouais. Et en fait, on n'a même pas vraiment eu d'échange. Donc, en fait, ça remonte à trop loin. Ouais. Et je m'en suis voulu. Je dis, en fait, j'ai pas profité de lui avant. Oui, mais tu sais que, il faut être gentil avec soi-même, d'accord ? Aussi.
Il faut être très sympa avec sa propre personne. Même cet échange-là de oui, tu dors tout le temps, c'est une marque d'affection. Bien sûr, quelque part, Tu oui. vois, moi, je le prends comme une caresse, tu vois. Oui. C'est, des fois, on aime bien se taquiner entre frères et sœurs et tout. Et voilà, ne te dis pas que... Au moins, tu as une parole. En tout cas, il a bien entendu sûr. ta voix. Bien sûr. Oui, on à ce a des moment-là. souvenirs, hein, on a beaucoup de souvenirs. Après, on a grandi ensemble, hein. C'est ça. Mais on a énormément de souvenirs. Mais après, oui, c'est ça. Faut passer beaucoup de temps avec les gens qu'on aime. Parce qu'en fait, quand la mort, elle frappe à ta porte, et là, tu dis que ça arrive à tout le monde, en fait, hein. Voilà, aujourd'hui, c'est chez toi, demain, ça peut être... Et je l'ai vu, après, dans les mois qui ont suivi, j'ai perdu ma tante, ma mère a des amis qui ont perdu leur mari, voilà, enfin, tout s'enchaîne, quoi. Exactement. Et du coup, on est confrontés au quotidien. Mais voilà. Ok. Bon, là, donc là, tu nous as expliqué. À la base, ma question, c'était, est-ce que tu peux nous expliquer ce jour? Donc là, Je t'ai tu tout nous as raconté. tout raconté et c'est très bien. Moi, maintenant, j'ai envie de faire un focus sur toi. Oui. Voilà, parce que, donc, je rappelle les faits, c'est que tu es l'aîné d'une fratrie de 4 enfants. Oui. D'accord. Donc, tu as 3 petits frères. Oui, voilà, l'aînée est la seule fille, parce que je pense que c'est un poids aussi. L'aînée, la seule fille. Et dans les sociétés africaines. Et je crois que c'est toi la fournisseuse officielle de petits-enfants dans ta fratrie. Oui. Voilà. Et donc, ton frère qui est décédé, que Dieu lui fasse miséricorde, c'est le 3e de la fratrie. Exact. Voilà. Donc, il y a une personne entre vous. Oui. Et puis après, il y a le petit dernier qui, tu disais, qui était à l'extérieur et qui a découvert la scène à ce moment-là. Toi, 29 ans, mère de 2 enfants. Oui. Avec un bébé de 1 an. Même pas 1 an, mois d'août. 8 mois. Un bébé de 8 mois dans les pattes. Ouais, du coup, je l'ai laissé pour partir enterrer mon frère. J'ai laissé mes enfants. Exactement. Comment toi, t'as géré tout ça? Parce que tu me dis Je ne sais pas. Ok. Je ne sais pas parce que je pense que j'ai fait une pause. Je ne sais pas ce qui m'arrivait. C'est après que je sais. Mais je pense que je ne sais pas ce qui se passait. Il fallait juste avancer. J'avais des tâches, il fallait les accomplir. Je n'avais pas le temps à la réflexion. Et je sais que quand j'étais à l'aéroport, que j'ai géré les histoires de billets, là, j'ai un de mes oncles qui m'a appelé, qui m'a dit tu peux pas tout faire toute seule. Dis-moi que je t'aide. Je fais non, mais tout est fait. D'accord. En fait, j'avais pas le temps de réfléchir parce qu'en fait, je peux pas. En fait, à un moment donné, tu es là, tu vois, tes parents, ils s'effondrent, ton frère, il est mort. On fait quoi? Faut avancer. Oui. Faut avancer. On verra plus tard, moi. Ok. C'était, je me suis dit, bon, écoute, moi, on verra plus tard. Ouais, tu t'es mise de côté. Oui. Un truc de femme. Oui. Voilà, je me suis mise de côté et je pense que j'ai pris une claque après. J'ai pris une claque après parce que après, pendant plusieurs mois aussi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver le sommeil. D'accord. J'ai eu énormément de mal à trouver le sommeil, où il était coupé, où j'y arrivais pas, mais à un moment donné aussi, j'avais des douleurs dans le ventre. Okay. Je comprenais pas, j'ai été consulter la femme qui m'a suivie pendant mes grossesses, la sage-femme, et je dis je comprends pas et tout, je lui explique et tout. Elle m'a dit mais vous n'avez rien. Elle me dit et elle me connaissait un peu parce qu'elle m'a connue durant mes 2 grossesses et elle a connu, je lui ai raconté quand j'ai eu ce qui s'est passé pour mon frère. Elle m'a dit, mais vous pensez pas que votre corps, il vous fait ressentir des choses? Et peut-être, mais je ne l'ai jamais su. Je ne l'ai jamais su parce que comment j'ai ressenti, je sais pas. Je peux pas dire que je n'ai rien ressenti, mais en tout cas, c'est un trou noir. Je n'arrive pas à mettre, au-delà des pleurs, de la souffrance, de mettre des mots sur mon ressenti à l'instant T. Je n'ai pas de ressenti. Je suis restée... Pour moi, c'était un trou noir. Hein. En fait, je vivais ça comme si j'étais dans un film, concrètement. Okay. De là à être... De l'annonce du décès au retour du bled. D'accord. À l'enterrement, revenir et tout. En fait, c'était juste surréaliste. J'avais trop l'impression qu'à un moment donné, on va me réveiller, on va me dire c'est fini, en fait. Okay. C'était un mauvais rêve et la vie, elle va reprendre son cours. Mais ce qui ne s'est jamais réalisé, ce n'était pas fictif. Tu étais en pilote automatique. Finalement. Exactement. Et à mon directeur de l'époque, quand je l'ai appelé parce que j'étais absente au boulot, il m'a dit mais ça va, comment tu ressens? Je lui ai dit je sais pas. Il me dit en fait tu es comme dans un film là, tu sais pas ce que tu sens. Il était déjà passé par là ou Non. Ok. Parce que je lui dis mais je sais pas. Il me dit non mais tu sais pas. T'es trop dedans. T'as la tête dans le guidon donc pour l'instant. Et après la reprise du travail, un jour j'ai un collègue qui me dit prends des journées pour toi. Genre il me dit tu prends des jours. Il me dit tu dis à personne de t'as posé un jour.
Tu fais comme si tu allais au travail. Ouais. Et tu Il me dit, tu fais ce que tu veux ce jour-là. Et tu rentres chez toi comme si tu allais travailler. Il me dit, il n'y aura que toi qui sauras que tu n'as pas travaillé, mais ça aurait été ta journée à toi. C'est ça. Il me dit, une journée sans... Il me dit, c'est pas tu prends une journée et tu t'occupes de tes enfants. Hein. Il me dit, parce que voilà. Il me dit, une journée où tu n'es que toi. Et je lui dis, ouais, pourquoi pas. Tu t'es absenté combien de temps au travail? Je pense un bon mois, peut-être plus, mais un mois, c'est sûr. D'accord. Un mois, c'est sûr, parce que quand j'ai su le décès et que j'ai dû partir, j'ai appelé mon médecin. Et j'ai même pas pu faire de consultation. En fait, je l'ai appelé et j'ai fait un truc visio et je lui ai expliqué. Et il m'a envoyé tout de suite 15 jours d'arrêt. D'accord. Donc, à mon retour, je suis partie le voir, il m'a remis 15 jours d'arrêt. Ok. Ça, je suis sûre que j'ai fait les 2 fois 15 jours. Ouais. Et puis, on n'a pas le droit à beaucoup de jours, je crois, pour le frère. Hein. J'ai pris les jours réglementaires, mais c'est pas énorme. Je crois que c'est 3 jours, quelque chose comme ça. D'accord. Mais je suis sûre qu'au moins un mois. Ok. Et tu penses que ça a été suffisant pour... Oui, parce qu'au bout je voulais repartir. Ah, tu avais besoin de retrouver un rythme. Ouais, je voulais repartir parce qu'en fait, c'est bon. En fait, tout était géré. Tout ce qui pouvait être géré avait été géré. Donc maintenant, il fallait que je reparte. En vrai, j'avais tout géré bien avant même. Ouais. Mais au bout d'un moment, je dis, c'est bon, je vais partir. Je vais voir des collègues, je vais faire autre chose. Ça va te faire du bien. Mais ma mère, elle a mis beaucoup plus de temps à reprendre Je pense qu'elle a dû mettre... Parce qu'après, elle a repris en mi-temps thérapeutique. D'accord. Ok. Mais elle a dû faire facile 4-5 mois sans bosser. Et après, à mi-temps thérapeutique. Et après, elle a repris petit à petit à temps plein. Progressivement. Ouais. Mais moi, je pense un mois. Mais j'aurais pu rester plus longtemps à la maison. Mais je voulais... Parce qu'en fait, je me suis dit, faut que je m'occupe l'esprit aussi. Faut que je fasse autre chose. Faut que je vive, en fait. On n'a pas le choix. Hein. C'est ça. Il faut vivre. On vit avec. Mais voilà. Après, tu te dis... Et je sais aussi, quand j'ai fêté mes 30 ans... Ouais, quand j'ai fêté mes 30 ans, mes parents m'ont fait un cadeau. En fait, je crois que quand j'ai fait mes 30 ans, c'est là que j'ai eu mon permis. Donc là, j'avais 29. Donc là, c'était l'année suivante, quand j'ai eu mes 30 ans. Mes parents m'ont fait un cadeau. Et j'avais l'impression que c'était comme un besoin pour eux de célébrer. Genre, elle a atteint les 30 ans. Tu vois, c'était vraiment... Dieu merci. D'accord. Tu vois et moi, j'ai ce ressenti aussi. Je dis, au moins, moi, j'ai été jusqu'à 30 ans. C'est bête, mais c'est... Ouais. Parce que 25 me semble être pile... c'est une deadline vraiment... ah ouais, il s'est arrêté vraiment à un moment court. C'est ça. Mais 25 ans, même, c'est symbolique. Parce que si on part du principe que l'être humain vit jusqu'à 100 ans, oui. Il était à un quart de sa vie. Oui. C'était le point de départ là, de la Exactement. vraie vie, tu vois. Oui, donc, si on enlève l'enfance, il ne reste pas beaucoup dans la vie d'adulte. C'est ça. Mais oui, non, je n'avais pas de ressenti. Je ne sais pas, en tout cas, je ne peux pas le définir. Parce que même là, aussi loin que je me souvienne, je vois un trou noir. En fait, c'est comme si c'était une seule journée. Tout avait été une seule journée interminable. Tu sais, les va-et-vient. Oui. Tout était une seule journée. Et je te jure, par contre, que tu te souviens, par contre, de tout ce que tu as ressenti, de tout le soutien que tu as reçu. Ouais. En bien. Ouais. Et les mauvaises choses aussi. En fait, c'est un moment intense. Donc, tu vis tout intensément, bien sûr. Et les mauvais gestes, les mauvais mots, tout, mais vraiment tout a son importance. Ouais. Non, mais par rapport à ça, déjà, toi qui es passé par là, qu'est-ce que nous, les gens qui sont autour, les accompagnants, qu'est-ce qu'on peut faire pour déjà vous apaiser ou vous soulager, enfin, quelque chose qui a un intérêt, en tout cas, dans ce que vous traversez. Et quelles sont les choses aussi à proscrire? Déjà, franchement, on dit que quand il y a décès, il y a tout le monde qui vient chez toi, machin, c'est relou, les gens ont besoin de repos. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que la présence, c'est trop important. Je trouve que c'est bien d'avoir de la présence autour de soi, d'avoir des gens, en fait. Tu te retournes, tu vois des gens, ça fait plaisir, en fait. T'es pas tout seul dans ta merde. Ouais. Même s'ils viennent, ils font rien, mais ils sont là. En fait, tu vois, il y a quelqu'un... Moi, je trouve qu'on néglige... maintenant, on veut que tout soit productif. Tout ne peut pas être source de production, tu vois. Il y a des choses qui produisent rien, mais qui t'apportent. Ouais. Le fait d'avoir quelqu'un, tu tournes la tête, tu vois, il est là, tu fais quoi, t'es là, ok, j'arrive. La présence, oh là là, la présence, c'est un gros plus. C'est un gros plus. Après, je pense, en vrai, les déceptions, je les ai pas senties vraiment ici. Je les ai senties plus quand je suis partie au pays. D'accord. Après, ça, c'est... Voilà. Mais après, je veux pas donner de... Enfin, ce que tu as ressenti, c'est tout à fait légitime, il n'y a pas de problème. Mais j'ai l'impression, en tout cas, que eux, ils ont un rapport à la mort qui est absolument pas le même que le nôtre. Peut-être. Eux, c'est quelque chose...
on le sait, hein, encore une fois, tout à l'heure, on le disait, on n'est pas éternel, on sait qu'on va mourir. Mais j'ai l'impression que eux, c'est... en fait, c'est accepter, digérer rapidement. Et peut-être que l'inconfort que tu as pu ressentir vis-à-vis d'eux, c'est qu'eux, ils passent vite à autre chose. En fait, moi, ça m'a... déjà, quand on devait partir au village, ils nous ont fait une liste de tout ce qu'on devait acheter pour préparer à manger là-bas. Ah, d'accord, ouais. Pour le jour de l'enterrement. Ouais. Ça, c'est des choses auxquelles nous, on n'est pas habitués. C'est vrai. Oui, mais après, il faut se mettre dans leur réalité. Non, mais bien sûr, on achète, mais on a fait des courses ici. Ouais. Mais c'était lunaire, en fait. C'était des... Sachant que l'enterrement, c'est un jour. Ouais, d'accord. C'est même pas un jour, en vrai. C'est le matin, les gens, ils viennent. Bien sûr, quand les gens ils viennent, on doit leur servir un repas. Et même, c'est bien. C'est une aumône qu'on fait aussi aux défunts. C'est dans l'intérêt. Donc ça, c'est tout. Et puis, il y a eu énormément de participation en argent, en bœuf, en mouton. Et même, il y a eu tellement de participation qu'ils ont dit qu'on ne peut pas faire trop. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un enfant qui est décédé. Il ne faut pas non plus qu'on exagère. Ils n'ont pas voulu tuer tous les bœufs. Parce que je crois qu'il y a eu énormément de bœufs qui ont été donnés. D'accord. Et je crois qu'ils n'en ont tué que 2. Parce que déjà, 2, c'est beaucoup pour colossal, une journée. Exactement. Et des sacs de riz et tout. Bref, de toute façon, on a tout laissé là-bas. Hein. On est revenu avec rien. Mais en partant, on nous a demandé... On nous a demandé, je vais jamais oublier, on nous a demandé les sacs de riz, tout ça, c'était OK parce qu'il y en avait mes cousins, tout ça. En fait, il y a une forte solidarité que, en fait, quand on arrive au village, tous les jours, on nous apportait, il y avait plein de gens qui avaient apporté des choses. Et même au-delà de ça, moi aussi, dans ma belle famille, quand j'étais en ville, avant, du coup, les gens qui voulaient, du côté de mon mari, qui voulaient me passer les condoléances, j'étais déjà partie au village, donc ils m'ont pas vu. Donc quand je suis rentrée, il y avait déjà des choses là-bas. Ouais, ils venaient me voir. D'accord. Genre ses anciens collègues ou ses cousins, cousines ou son ex-directeur qui voulait me passer des choses. Donc du coup, quand j'arrivais, j'avais aussi de la visite. Donc c'est pour ça aussi que je suis partie chez mon mari pour accueillir aussi ces gens-là qui voulaient me voir et me poser leurs condoléances. Mais malgré tout, franchement, ils sont un peu trop axés sur le matériel là-bas. Écoute, je sais pas si c'est peut-être la pauvreté qui fait ça. Moi, je dirais. Ouais, parce que moi, ça m'a un peu... Je sais pas, ça m'a un peu gênée. Il y a certains comportements, ça m'a un peu gênée. Je sais pas. Moi, j'ai trouvé certains... Je sais pas. Après, d'un côté, je me dis, écoute, s'ils ont pas grandi avec lui, peut-être qu'ils ont moins d'affect aussi. Hein. Il y a moins d'affect, mais après, comme on disait, c'est la pauvreté. En fait, je pense que quand tu vis dans un certain environnement, oui, on est décorrélés, nous. Tu saisis toutes les occasions sont bonnes pour... mais il fallait voir les repas. Le repas. Moi, j'ai été incapable de manger. Hein. De toute façon, même pendant tout le séjour, j'ai pas vraiment mangé. Mais j'ai été incapable de manger. Et après, le jour de l'enterrement, j'ai pris quand même 1 ou 2 cuillères, histoire de... Mais c'était très, très inconfortable. Mais je pense qu'est-ce qu'on doit pas dire? Il y en a qui comparent... Je sais pas s'il y a... Parce que ça reste... Je pense que même s'il y a des mots déplacés, ça reste de la maladresse. C'est jamais volontaire. Donc, on va pas leur en vouloir aux gens parce que je pense qu'on essaie tous de bien faire. C'est ça. Moi, je suis même pas... Il y en a qui disent, oui, quand on vient pour un décès, faut pas parler, faut pas faire rire, faut pas parler, faut rester vraiment... Je suis pas d'accord. Moi, je suis pas contre le fait qu'on parle. Hein. Moi, mes copines, elles venaient, on discutait, on parlait. Et je suis pas contre le fait qu'on discute. Je sais que certains ont un esprit très critique là-dessus, qui disent non, rigueur du décès, on sourit pas, on rigole pas. Je suis pas forcément d'accord. Chacun le vit à sa manière. C'est pas parce que quelqu'un il va venir, je dis pas non plus qu'il va danser et tout, mais qui va parler, qui va essayer de me remonter le moral et tout. Je vais pas mal le prendre. D'accord. Mais le soutien, la présence physique, elle est vraiment, vraiment, vraiment pas négligeable. Avoir du monde autour de soi, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que, mine de rien, quand t'as des gens, tu partages un peu ta peine aussi pendant que la personne elle est là. Donc, la présence physique, c'est le premier. Après, bien sûr, si on peut te soulager autrement, comment dire, dans les démarches ou autres, bien sûr, tu prends. Tu prends, mais ça, c'est déjà bien après, hein, parce qu'on est en France, hein, les démarches, c'est dans les 3 jours. Hein. Ouais, j'avoue. Après, ça y est. Hein. C'est fini, Et aujourd'hui, est-ce que tu te sens avoir besoin de passer par la thérapie pour, quelque part, pas accepter, parce que j'ai l'impression que tu as accepté, mais en tout cas, te guérir quelque chose dans cet ordre-là? Non, je pense pas. Ma thérapie, je pense qu'on l'a construit. C'est au quotidien, c'est dans notre façon de vivre. Comme je t'ai dit, moi, je pense que ma mère je pense que ça a dû renforcer sa foi. Donc, chacun trouve un peu sa thérapie quelque part. Donc, elle a eu certainement à travers la religion. Et mon père, qui avait déjà une foi plus prononcée,
certainement, ça le renforce. Mais lui, il a ce côté de... tu vois, un peu le alhamdoulilah, quoi. J'ai perdu mon fils, mais Oui, voilà. alhamdoulilah, la vie, elle continue. Exactement. J'en ai d'autres. Ça me fait beaucoup de peine parce que... En plus, il était collé à son père. C'était un peu un fils à papa. Donc, depuis tout petit, c'était D'accord. papa, papa, c'était moi, maman. Oui. Et même quand ma mère, elle allait chercher, il disait, ouais, mais j'aurais préféré que ce... Voilà, tu vois, c'était vraiment... On connaît tellement cette phrase. Voilà, Ouais. c'était vraiment un fils. Parce que d'habitude, les garçons, c'est plus maman. Mais là, pour le coup, non. Et ouais, donc la religion a été un refuge, mais je le vois à travers même la relation qu'ils ont avec leurs petits-enfants. Hein. Ils sont très proches de leurs petits-enfants. Quand ça fait quelques jours, il y a des moments, mon père, il me dit ah, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Je vais aller les chercher. Un jour, il m'a fait ça. On n'est pas dans la même ville. Il n'a pas de voiture. Il est parti les chercher. Et dans ce don d'amour avec ses petits-enfants, je pense qu'il y a quand même un manque qu'il essaie de compenser. Mais bon, après, je pense que ma thérapie, non, j'en ai pas besoin, mais je la construis au quotidien. Dans ma nouvelle vie, en fait. Parce que, comme je t'ai dit, je suis sûre qu'il y a un avant-après. D'accord. Il y a un avant-après. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, le après, c'est, waouh, faut qu'on essaye de tirer profit de tout. Tirer profit du tout. Dès qu'on peut, on tire profit. Et même avec tout ça, hein, je pense qu'on ne sera jamais satisfait parce que demain, tu perds ta mère ou tu perds ton père, même si tu as passé beaucoup de temps avec eux, tu dis oh, si je savais, j'aurais fait plus. Oui, bien sûr. Ou j'aurais fait autre chose avec eux, mais malheureusement, on ne peut pas. On ne peut pas parce que dans tous les cas, on sera éternellement insatisfait. Ce ne sera jamais assez. Bon, il faut qu'on reste, on reste focus sur le fait qu'on est de passage. Ouais. Et on le sait, mais... On prend ce qu'on peut prendre. Ah oui. Ouais. Est-ce qu'il y a des personnes que tu voudrais remercier qui ont été d'un grand soutien? Moi, je pense à une personne là. Après, je ne sais pas si on a cette connexion, mais let's go. Mais dis-moi. Moi, je pense à ton époux. Ouais. Je pense à ton époux qui, si tu n'avais pas l'homme que tu avais présentement, il t'a laissé à la maison pour aller à la rencontre de ta famille. Mais je n'oublierai pas. Mais je garde cette image. Hein, et je sais que j'ai une cousine qui m'a dit, elle m'a dit quand elle rentrait après ce jour-là, parce qu'elle est venue du taf et tout, et je lui ai raconté la scène, elle m'a dit sur le chemin retour, quand elle rentrait chez elle, elle disait aux autres cousines, elle m'a dit, mais tu sais que c'est ça qu'on appelle à être un vrai homme. Bien sûr. Elle m'a dit le fait de descendre. J'ai dit, il est descendu avec le corps. Ils ont porté avec les médecins. Et cette image, je ne l'oublierai pas. Et je dis pas, après, tout peut arriver dans la vie. Oui, bien sûr. On sait pas, aujourd'hui c'est mon époux, on sait pas de quoi fait demain. Oui, Moi, en tout cas, ça m'a appris vraiment à relativiser. Hein. On est maître de rien. On est maître de rien. Mais n'empêche que cette gratitude, je l'ai. Je l'ai et je pense que ça l'a marqué lui aussi. Ça l'a beaucoup marqué, même s'il a été moins expressif. Mais je sais qu'il en a parlé à une de mes cousines qui est au pays. Elle m'a dit que lui, que mon mari lui a dit que c'était triste, parce qu'il connaît mon frère, il sait qu'il n'avait pas entre guillemets, qu'il menait pas une vie de débauche, qu'il avait une vie bien rangée, et que c'est quelqu'un de bien, et que c'est triste. En fait, qu'il était très attristé de la situation. Mais bien sûr, j'ai de la gratitude pour lui, de la reconnaissance, pas que lui. Je trouve que les amis de ma mère ont été d'un soutien infaillible. Des voisines, je pense à 2 dames qui habitent dans la même rue qu'elle. D'accord. Qui habitent dans la même rue qu'elle. Et ma mère, elle m'a dit que... Et je sais que des fois, quand je partais, je les trouvais là-bas. Elle m'a dit que pendant tout le mois qui a suivi le décès de mon frère, elle venait tout le temps. Elle venait tout le temps. Et c'est pas... On peut dire, oui, mais elles habitent à côté. Oui, mais tu vois, tout le monde ne le ferait pas. Et j'ai des copines qui m'ont soutenue. En fait, j'ai ma belle famille qui m'a beaucoup soutenue. Je sais que j'ai fait les démarches avec eux. Par exemple, un de mes beaux-frères qui est venu à l'aéroport, et je sais quand on partait, le petit frère de mon mari, je savais pas qu'il allait partir avec nous au village. Et à la dernière minute, en fait, il est rentré dans la voiture et s'est assis. Je me dis, tu fais quoi là? Il me dit, non, mais je pars avec vous. Je me dis, mais pourquoi tu m'as pas dit? Et finalement, en fait, il est parti avec nous pour l'enterrement. D'accord. Il est parti au village, il est rentré après l'enterrement, tu vois. Il a laissé son boulot, sa femme et tout. Les voisins à côté de chez mes parents, au Bled, dans la maison qui est collée à eux, le monsieur, il était venu avec nous, il nous a accompagnés jusqu'à l'aéroport pour récupérer le corps. Et moi, je pensais qu'il retournait chez lui. Et en fait, après, il est rentré, il a dit, je pars avec vous. Au village? Ouais. Parce que du coup, quand on partait petit en vacances, on jouait, et du coup, il sait très bien qui c'est, mon frère. Et ça, c'est... En fait, c'est beaucoup de gens. Je peux pas citer une personne précise, mais l'entourage
l'entourage, les gens qui te soutiennent. Mais on n'oublie pas, en tout cas. Qu'on leur dise pas. Et des fois, même, parfois, je me dis, oh, j'espère qu'ils savent que je suis reconnaissante envers eux. Parce que vraiment, vraiment, je suis reconnaissante envers ces gens qui ont pris de leur temps. En vrai, leur temps, qui ont donné du soutien et de l'amour. Et j'oublierai jamais. J'oublierai jamais, c'est très important. En fait, t'oublies pas. Comme je dis, c'est une journée interminable. Donc, tu vois tout le film de tout. Et les présents comme les absents. Ouais, d'accord. Parce que malheureusement, il y a eu des absents. Et quand c'est dans les voisins, la famille, l'entourage, je m'en fous. Mais si tu as un absent dans la famille, tu l'oublieras jamais. Ah, ça, c'est sûr que... Bon. Ouais. Moi, je sais que j'ai quelqu'un de la famille que j'ai pas vu. D'accord. Et je sais qu'on n'aura plus jamais la même relation. C'est vrai. Ouais, non, c'est fini. Il n'y a pas d'excuse. Enfin, après, tu me diras quelle autre excuse que la santé dans les moments comme ça, mais... Bah, après, tu ne viens pas pendant la première semaine, tu ne viens pas pendant la deuxième semaine, tu ne viens pas pendant les 40 jours, tu ne viens pas pour la prière. En fait, à un moment donné, je ne sais pas quelle maladie t'empêche tout ça, tu vois. Et cette personne-là, je sais que bah, on n'a plus de relation de toute façon. Et je pourrais pas... En fait, c'est bizarre, mais quand quelqu'un d'aussi proche n'a pas été présent dans une chose qui t'a littéralement... que tu as vécu comme une tragédie. Moi, quand j'ai perdu mon frère, pour mes amis, pour les gens autour de moi, c'était une tragédie. Parce que aujourd'hui, peut-être avec plus de maturité, on voit les choses autrement. Mais enterrer quelqu'un de plus petit que soi ou enterrer son enfant, c'est entre guillemets, ça relève un peu de l'inconcevable. Surtout quelqu'un qui n'avait rien auparavant. Oui. Moi, j'ai une tante qui est venue chez moi. On n'est même pas si proches comme ça en lien de famille. Hein. Mais quand elle est venue à la maison... Elle a tellement pleuré parce qu'elle a dit que le week-end auparavant, elle était venue avec son mari et que mon frère était dans sa chambre. Qu'elle lui a dit hey, qu'est-ce que tu fais t'es allongé et tout ça. Nan, nan. Bon, moi j'y vais. Hein, et qu'il lui a tendu la main, genre comme ça. Et il était en train de jouer à la console comme ça. Ouais. Et à chaque fois qu'on parle de mon frère ou qu'on se voit, des fois, elle dit ça. Elle dit j'oublierai. C'est comme si je le voyais. Tu vois. Donc, tous ces gens-là qui arrivent à immortaliser un moment, t'oublies pas en fait. Mais bien sûr, on a de la gratitude pour toutes ces personnes. Je peux pas citer, mais voilà, j'ai des collègues avec qui je travaillais plus depuis quelque temps, qui ont quand même, on leur a dit, ils ont quand même pris le temps de m'envoyer un message, tu vois. Ouais, toutes les attentions ne sont pas perdues. Non. Ouais, elles ont toutes eu leur importance et exactement, leur impact. Bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel je ne t'ai pas lancé et que tu voudrais aborder ? Non, je pense qu'on a fait le tour complet. Moi, ce que je trouve génial déjà, c'est que tu aies pu inviter ta mère à faire une thérapie. Ouais. Parce que... C'était la best décision. Sachant que c'est tellement... Ça se fait pas chez nous. Ça ne se fait pas. Là, en fait, déjà que nous, enfants de la diaspora, on se dirige vers ces possibilités. Mais je pense que c'est le médecin traitant qui l'avait suggéré. Qui avait un peu poussé le truc. Oui, même s'il a poussé, on sait très bien qu'il y a plein de choses qui sont poussées médicalement et qui ne sont pas respectées. Mais en tout cas, moi, je te tire mon chapeau par rapport à ça. Mais ça lui a été d'un bien fou. Ça lui a fait un bien fou. Elle me l'a dit. De toute façon, dès le premier rendez-vous, elle a parlé, elle m'a dit ça m'a fait du bien. D'accord. Elle m'a dit ça fait du bien. Petite question, c'était un psy que tu as trouvé comme ça ou c'est quelqu'un qui est, sensible à la question ouest-africaine Non, c'est un truc au pif dans un centre médico-psy de la ville. D'accord. C'est un truc vraiment basique. En fait, je pense qu'il a traité ça comme une dépression. Oui. Ouais. Mais non, pas sensibilisé forcément à nos cultures. Ouais. Non. De toute façon, je ne l'ai pas rencontrée. Moi, j'ai juste pris rendez-vous, je lui ai donné l'adresse. Elle est partie, quoi. D'accord. C'était pas très loin, je crois. C'est dans la ville, en tout cas. Ok. C'est pas très loin, mais non. Et elle a encore leur contact. Mais là, elle est plus sous tous ces traitements-là. Ouais. De toute façon, je pense qu'elle a diminué de façon progressive. Oui. Mais elle est plus dans ces traitements-là, Dieu merci, depuis un bon bout de temps. Ouais. Je pense que c'est pour ça que je dis que je pense que ça va, elle. Ok. Ça va psychologiquement. Même si elle me dit t'as vu, je sais pas, parfois je dis ah ouais, t'as vu comment ça marque quand tu passes par des trucs et tout. Elle me dit t'as vu, ça m'a rendu malade. Mais en fait, quand je la regarde aujourd'hui, je trouve qu'elle a pris énormément de poils de la bête en fait. Ok. Elle a beaucoup changé. D'accord. Ça l'a grandi aussi. Ouais.
Ouais, ok. Ça l'a grandi. Tes frères, comment ils ont vécu, comment ils ont traversé ça? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler chacun à cœur ouvert ou chacun a vécu son truc dans son coin et sans pour autant mettre des mots dessus? J'en ai un qui n'en a plus jamais reparlé parce qu'il était absent à ce moment-là. Grand frère ou petit frère? Non, Donc, le grand de mes petits frères. Oui, le plus grand. Donc celui qui te suit, ouais. Ouais, voilà. Ouais, Bah, ouais. Du coup, le grand frère du défunt. Oui, voilà, c'est ça. Lui, même si on parle de ça devant lui, il ne dira plus, il n'en parle pas. D'accord. Il n'en prononce jamais un mot. C'est vraiment, je peux dire, un tabou. Ok. En tout cas, il n'en parle pas. Mm. Et le plus petit... Le plus petit, il avait quel âge quand... Ouais, 25, donc 22, 23? Oui, voilà, 22, 23, il D'accord. doit avoir, parce qu'ils sont rapprochés. Mm. On n'aborde pas forcément le sujet, mais il ne sera pas faire aussi. Je lui dis, ah, tu te rappelles, c'est ça. On peut en parler comme ça. D'accord. Mais ça a été dur pour lui aussi, parce qu'il s'est retrouvé seul, du coup. Ouais. Lui, il n'a pas fait de thérapie? Je ne suis pas sûre qu'il ait fait de thérapie. Je crois qu'il a fait des rendez-vous, mais pas aussi poussés. Mais lui, ça a été un petit peu difficile parce qu'il s'est retrouvé un peu seul. Il s'est retrouvé seul, du coup. Ouais. Seul avec les parents. Ah ouais, j'avoue. Qui vieillissent. Qui vieillissent. Avec toutes les conséquences que ça implique. Ouais, il s'est retrouvé seul avec les parents. Mm. Mais ouais, ça a été... Je pense que, mine de rien, ouais, c'est pas facile de se retrouver seul, finalement. Avoir grandi avec une fratrie et se retrouver seul. Ouais. Le dernier à la maison. Exactement. Ok. Surtout, voilà, avec un dont tu étais proche que tu ne vois plus. Mais ouais, on n'en parle pas trop avec mes frères. Ok. Ouais, avec mes frères, on n'en parle pas trop. Je pense que moi, j'en parle peut-être plus avec ma mère, des fois. Ouais, parce que... On a plus ce besoin de s'exprimer, j'ai l'impression. Après, Ouais. voilà, j'ai pas envie d'être dans les trucs genrés. Oui, les femmes, c'est des pipelettes et les garçons... Non, c'est pas dans ce sens-là. Voilà. Mais ma mère, depuis le début, elle s'est exprimée. Elle ne s'est pas mis de frein. Oui, mais après, vous avez un point commun, c'est que vous êtes mère de famille. Oui, toutes les deux. aussi. Mm. Il y a ça, certainement. Donc, elle s'est toujours exprimée depuis le début. Elle a vraiment toujours extériorisé. Toujours tout. Toujours tout. Mon père aussi, il n'en parle pas beaucoup, en vrai. Quand je regarde bien, en fait, c'est ma mère et moi où... Tu sais, parfois, on a des anecdotes, tu sais, on se dit « Ah, tu te rappelles et tout. Ah, mais lui, il était comme ça. » Et ma mère, elle dit « Ouais, exactement. Il faisait ça quand il était petit, tu te rappelles. » Mais sans... On le dit pas en pleurant. Oui, c'est oui, vraiment, oui. on se remémore. Tu te rappelles, machin et tout. Et du coup, on a passé le cap de l'évoquer. Avec tristesse. Voilà, on se rappelle des traits de caractère. Ou tu te rappelles, il disait ça quand on était petit. Ou tu vois. Et voilà, on est arrivé à cette étape-là. Mon père, moi, il évoque pas les trucs d'avant. Ou peut-être parce que je lance pas le sujet avec lui. Peut-être qu'on lance pas le sujet. Ouais. Mais ma mère, elle a pas de frein, on en parle. Okay. On en parle. De toute façon, il faut en parler. Bah oui. Ok. Bon, bah écoute, si t'as rien à rajouter, on va s'arrêter là. En tout cas, je te remercie d'avoir Mais je joué t'en le jeu. prie. Merci de m'avoir permis de recueillir ton témoignage. Mais je t'en prie. Et merci d'avoir participé vraiment à cœur ouvert et tout. Oui. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Voilà, je te souhaite une bonne journée. Merci à toi. Je te souhaite des belles choses pour la suite. Oui. Et à bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode et n'hésitez pas à laisser un commentaire et à cocher les 5 étoiles. Si vous voulez nous partager votre histoire, envoyez-nous un mail via le lien en description de l'épisode. La Perte est un podcast produit et réalisé par Polycac Studio. À bientôt.